Bonjour et bienvenue dans l'épisode 37 de la Pause Cinéma. Je suis Jonas Besnier et je suis toujours en compagnie de Andy Mortier Bonjour. et Étienne Toutain. Salut. Aujourd'hui, on va comme d'habitude commencer par les actualités qu'on a vues cette semaine. Et on va commencer par la grosse sortie de la semaine, voire du mois. Bon, grosse sortie entre guillemets. Ouais, oui. Bah pour moi, c'est la grosse sortie du mois. Bah, en France, il a eu plus de pubs, mais ouais, mais aux Ouais. États-Unis, c'était pas une grosse sortie en soi. Ouais, mais c'est triste. Ouais. On va donc parler de Babylone de Damien Chazelle. Babylone. Babylone. Babylone, Toblerone. Mobilome, mec. Bah Babylone. Babylone. Ah oui, bon c'est pareil. Babylon. Babylone. Babylone, ouais. Je commence Bon, petit résumé déjà. On suit l'ascension en gros de Margot Robbie en tant qu'actrice dans le cinéma du coup d'époque muet. Ouais, du mieux. Puis passage au parlant ensuite. Exactement. Mais on va le suivre à travers le regard. J'ai plus le nom de l'acteur ni du Diego perso. Calva. C'est l'acteur Diego Oui, et Calva. l'acteur Ouais, bah qui oui. joue Manny. Mm. Oui. Oh, voilà, Manny. Manuel. Diego Calva. Manuel. Manuel. Et bon, c'est lui qu'on va suivre au final le plus, alors que c'est Oui. Margot Robbie en soi et Brad Pitt qui sont crédités en star, mais c'est clairement lui le perso principal. Ouais. Et lui aussi, on va suivre son ascension du coup à Manny, qui va faire des postes techniques et même à un moment va devenir Et on va parler aussi du déclin de Brad Pitt, de la carrière de Brad Pitt. Ouais, bah leur Parce que c'est ascension qu'un et acteur leur. vieillissant. Donc Mm. t'as vraiment un truc de monter en puissance en célébrité, et un autre où c'est le déclin, tu vois. C'est un truc en soi qui est quand même en soi assez classique, mais qui reste extrêmement bien traité dans ce film. Ouais. Et justement, quand j'avais vu Babylone, moi j'avais eu le. Surtout aussi par rapport au personnage de Brad Pitt, et ben, par rapport au déclin, surtout au niveau de Babylone, là j'avais pensé au Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, 51. Ouais, j'ai pas vu. Moi. Bah ouais, justement, ça parle d'une actrice qui est sur le déclin et qui, en gros, ils veulent écrire un scénar. Bon, bref, je vous dis rien sur Boulevard du Crépuscule, faut juste le mater. J'aurais C'est aimé le voir trop autant bien. jour, mais c'était tard. Ouais, ça aurait été incroyable en vrai. Mm. Mais voilà, du coup, ça m'a fait penser à ce film-là. Et non, je trouve le film absolument brillant. Genre, je vois pas de points véritablement négatifs, même si le film est quand même très long, très éprouvant. La bande originale de Justin Hurwitz est juste dantesque, elle est vraiment monstrueuse. Je l'écoute beaucoup, elle est trop bien. Et puis non, mais ça s'amuse de partout, hein. Ça gueule, ça te hurle au visage. À quel point Damien Chazelle aime le cinéma, et quand tu regardes la fin justement, t'es vraiment en mode, après toutes les galères et tout le côté sombre caché d'Hollywood que du coup Damien Chazelle montre un peu, il y a cet espoir de se dire va y avoir du bon qui arrive quand même après, tu vois. Et c'est comme une sorte un peu d'espoir de Damien Chazelle de se dire en fait si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais pu avoir un espoir de me dire que en fait ça va quand même bien se passer pour le cinéma dans le futur. Et comme du coup on le voit aujourd'hui. Donc non, franchement j'ai adoré ce film là et c'est une très belle expérience qu'il faut absolument aller voir en salle. Mais ouais, et je pense que justement c'est important de cadrer le film dans ce sens-là. C'est pas un film sur une époque, enfin sur l'époque. C'est un film sur aujourd'hui plus que sur l'époque passée. Parce que les plus gros retours qu'on entend de Babylone en général, c'est des retours négatifs sur notamment la véracité historique du truc. Et il y a même Paul Schrader du coup, scénariste et réel des Scorsese ou des The Card Counter. sa trilogie là Ouais. qui disait il était complètement à côté de la plaque ce film là niveau histoire, mais enfin niveau historique, mais en même temps c'est pas son but quoi, c'est plus un témoignage d'aujourd'hui avec l'époque justement, avec des images, enfin avec un contexte d'époque mais qui est complètement fictif quoi. C'est même presque un prétexte d'époque, ça. Ouais. D'époque. D'époque. Avec AX. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que le personnage principal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Manny. Et concrètement, le perso principal, c'est un sous-fifre, c'est un techos. Ah, il commence dans la merde d'éléphant. Ah ouais, bah carrément. Et même quand il atteint son plus haut emploi qu'il a sur un tournage, c'est genre un producteur exécutif, je crois, un truc dans le genre. Non, il finit réel à un moment. Non, il est pas réel. Il est pas réel? Non. Il est prod. Ah, c'est possible. Mais Ouais, il propose que aussi la place de réel quand il donne plein d'idées et qu'il dit faites ci, faites ça, machin, comme ça. ouais, mais il est producteur exécutif, Ouais. quoi. Il donne ses idées et le réal doit les suivre. Parce Mais, que, la pression des studios qu'il y a toujours aujourd'hui aussi. Mais moi, je vois plus ça comme montrer que le cinéma c'est fait par les petites mains.
Parce que les deux autres personnages, c'est en gros, c'est des grands acteurs. Et on a l'habitude de voir les grands acteurs. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Et pareil pour les réalisateurs. Mais par contre, les autres métiers, on les voit plus. Et le fait de présenter... Enfin, on les voit plus, on les voit jamais. Et le fait de les présenter... Enfin, de présenter le personnage principal comme ça, c'est intéressant. Mais Margot Robbie au début c'est une inconnue au bataillon aussi. Ouais, je sais. Bah, c'est pour ça, on suit son C'est ascension. surtout Brad Pitt qui est direct un grand acteur, donc c'est vraiment genre des chemins qui s'entrecroisent. Oui, mais même, Lui, il est sur le même- déclin, Brad Pitt, ouais. et- Même en termes d'acting, Margot Robbie et... putain, j'ai zappé son nom, c'est terrible. Brad Pitt. Merci. C'est des acteurs qui sont déjà connus. Et l'acteur de Manny, il est pas connu. Non, Diego Calva. Putain, qu'est-ce qu'il joue bien. Ouais, par contre, ça joue extrêmement bien pendant toute la durée du film. C'est Vraiment. assez impressionnant ça. Il y a beaucoup d'ambiances différentes, il y a beaucoup de tests. Damien Chazelle, il fait ce qu'il veut en fait. Et ça, Oui. c'est plaisant. Il expérimente beaucoup en fait, comme un peu à l'époque, tu vois, on expérimentait le cinéma comme Beaucoup quand plus l'arrivée qu'à du parlant. l'époque. Bah, À bien l'époque, sûr. je pense que ça expérimentait Bien sûr. moins. Enfin, ouais. Bah après, je pense qu'ils expérimentaient surtout dans Surtout dans les leur studios. domaine de progression, tu vois. Genre là, il y avait le parlant, donc ils ont vite essayé d'expérimenter les trucs de parlant, ils ont juste essayé de comprendre comment ça fonctionne. Je suis pas convaincu qu'ils expérimentaient beaucoup à Hollywood. Hein. Je pense que c'était c'est beaucoup possible, hein. beaucoup de contraintes de studio et de non, on suit les règles les gars, on va pas plus loin parce que sinon vous allez faire un truc trop stylé. Non, ouais, ça se tient. Bah, les studios, de toute façon, ils ont commencé à tous aller au parlant parce qu'il y a un studio qui a fait du parlant et que le public a aimé, du coup, les autres ils se sont dit, ouais, C'était, on va le faire aussi, ouais, on voit ça en plus dans le film. Il me Ouais. semble que c'est l'avant-première de la Warner quoi. Ouais. Ah oui. avec The Jazz Singer. Oui. C'est vrai qu'il y a Sidney Palmer aussi comme personnage en plus. Joué par Giovanna Depo. Ah, c'est le Et- trompettiste. Oui. Ouais. Ah ouais, mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Il y a des millions de personnages. Je vais pas rester 10 000 ans, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas les critiques sur le net en gros. Il y a des gens qui disent que le film est vide, qu'il a pas de thématique, qu'il explore pas ses personnages, alors que tous les personnages sont super explorés. Enfin, ils représentent tous des thématiques différentes. Là, on a survolé l'aéroport avec le personnage de Diego, mais ouais, je sais pas. Bah, avec le personnage de Sydney, il y a toute une représentation du racisme. Et il y a aussi un truc qui est super intéressant. Je vais essayer de le dire sans spoiler, mais c'est qu'en gros, il y a un moment où il ne suit plus Hollywood et que c'est un peu le seul personnage qui va avoir une carrière au-delà d'Hollywood. Tous les autres se font démolir par Hollywood. C'est très vrai. Et bah ça c'est important, ça veut dire quelque chose, mais apparemment, je sais pas, quand je lis des critiques américaines surtout, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film. Mais... Bah, c'est parce que cette culture-là d'Hollywood, elle est aux États-Unis et le truc, c'est que Mm. c'est un des films les plus violents sur Hollywood qu'on ait eu, je pense, récemment, Ouais. et même dans l'histoire du cinéma, vraiment. Non, il y a pas. Je suis un mec qui travaille à Hollywood, je pense vraiment le film, moi je comprends qu'ils le prennent un peu mal, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est un peu hypocrite aussi de Damien Chazelle, hein, parce que Damien Chazelle, le Hollywood, il en sens bien dans La La Land et des trucs comme ça. Hein. Ouais, mais je suis pas Donc, trop d'accord avec... Enfin, l'hypocrisie, ça se tient. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont ressorti, cette hypocrisie, en disant « Ouais, il fait son film le plus spectaculaire, à plus gros budget, tout ça. Donc il fait son film hollywoodien, quoi. Et il critique Hollywood. Mais le truc, c'est qu'il fait son plus grand film de cinéma avant de faire son plus grand film d'Hollywood. Enfin... Bah ouais, ça fait un peu comme le syndrome Matrix 4. hein. Ah, carrément, ouais. mais mais on se demande même comment en fait les producteurs ils ont accepté ça en ayant c'est vu vrai. les projets au test. Parce que, Et il y a beaucoup de critiques américains qui se le demandent, mais qui se le demandent premier degré, Ouais. qui se disent mais pourquoi ils lui ont donné autant de liberté artistique, et je trouve ça dégueulasse. Ah, alors tant mieux hein, que le film est passé, C'est mais horrible. il a, je sais pas, c'est les bonnes personnes qui l'ont regardé, ou alors c'est les plus gros cons du monde qui l'ont regardé, quoi. en tant que Ouais. producteur. Mais Mais après, si Brad Pitt is on the board, Brad Pitt il a déjà produit pas mal. Le film est produit par Tobey Maguire aussi. hein. Ah ouais. Donc ça c'est aussi... Qui a une vraiment scène un- extraordinaire. Oh ouais, vraiment. Oh, Putain, bon, quel ouais. rôle. Ouais, c'est vrai qu'elle est longue. C'est vrai qu'on le voit qu'une scène et qu'elle est longue cette scène. Ouais. En soi, c'est plutôt deux scènes, mais oui, je vois ce que tu veux Le dire. repas plus, mais en soi Ouais, c'est non. continu vraiment. Ouais. Vraiment. Putain, quel personnage. Et vraiment, Oui. en plus, ce qui est dingue, c'est que il le présente pas trop le personnage. C'est plus une sorte de nom. C'est genre le mec qui contrôle le casino et tu t'imagines, je sais pas, un gros véreux à la parrain, tu vois. Et après, tu as Tobey Maguire défoncé sous éther. Mm. Et puis même ceux qui disent que le film est vide en soi, genre si tu regardes Oh là visuellement, là. les cadres sont
hyper chargé. Donc tu peux pas te faire chier, t'as trop de trucs à regarder, genre tu peux pas dire que c'est vide. Ouais, mais c'est justement ça en fait, je pense qu'il reprochait, hein, c'est le fait qu'il y ait tellement... Il y a une sorte de gros loopy-poulga, il met plein de choses, mais que concrètement, c'est pas un Bergman, quoi. Les plans, ils veulent pas tous dire un truc, quoi. Mais les plans les plus esthétisés, vides dans le film, enfin esthétisés, franchement, ils sont Pendant tous les beaux, fêtes. plans dans le film. Non, c'est dans les tournages de films. Ouais. C'est quand ils tournent par exemple dans le désert, les trucs comme ça, en soi les plans quand tu vois les deux armées, c'est Ah, surchargé en termes de figurants, ouais. mais c'est des plans qui sont très beaux et même à un moment ils filment le soleil en train de se coucher, enfin là il y a presque rien dans ce plan à part le truc quoi. Et puis c'est tout le temps des plans très beaux, très fixes, très... Waouh, tu vois, on doit montrer la beauté du truc, alors que quand il est pas dans ce cadre-là, il va les filmer en caméra volante. Non mais dans notre... Enfin, c'est pas... Oui, la grue de Damien Chazelle, pas la grue de... Ok. Et puis, non, j'avais un truc à dire, c'est aussi... en vrai, je qualifierais pas le film de brillant, parce qu'en soi, le film de base, c'est vraiment une lettre d'amour au cinéma. Je trouve pas spécialement le film très intelligent. Je trouve le film, par contre, ambitieux. Vraiment. Et tellement fun. Ouais, mais quand on voit dans le Bon, désert où ouais, ils sont tous en train de tourner dans des pièces différentes, on sait même pas si c'est pour le même film d'ailleurs, ou si c'est vraiment deux films différents qui tournent en même temps. Mais ils ont tous construit leurs pièces. Bah t'as un saloon et à un autre moment t'as Ah un... oui. Donc je me demande si c'est le même film qui tourne, mais t'as la réalisatrice en tout cas qui a cette scène là. Et puis tu te dis, Damien Chazelle il commence à passer dans tous les décors et tout ça. Et c'est hyper ambitieux d'avoir construit ça juste quoi. Et bon, j'ai entendu le truc du Babylone, ça serait ce que ferait un étudiant en cinéma si on lui donnait la carte blanche. Jamais un étudiant en cinéma de pense ça. C'est vraiment horrible de dire ça quoi. Puis si c'est le cas, l'étudiant en cinéma, mon pote. Et moi, bah, je dans ce vais cas, suivre, l'étudiant en parce que- cinéma, autant qu'il. Ouais, parce que. Et puis, non, c'est surtout. Bah, on en parlera, je pense, avec Terrifier 2 plus tard. Enfin, dans quelques minutes. Mais, genre, l'important aussi, c'est qu'il faut se demander pourquoi un film procure tel effet et pourquoi il attire un public. Et des fois, la critique suffit pas. Enfin, tu peux pas juste dire, le film déglingue, machin, hein, le film est sale, il est crade. Mais pas Gaspard Noé qui veut, pour citer certains. Mais bah, le film marche. Enfin, les 3 heures passent très vite, et si les 3 heures passent très vite, c'est que le film est pas vide et il y a un rythme qui marche. Ouais, 3h10. Et le rythme dans le film, bah de toute façon, Damien Chazelle il a toujours joué avec le rythme, que ce soit même dans First Man, c'est très long, mais il y a un jeu avec le rythme et la musique. Ah ouais, mais moi ce que je trouve ça incroyable, c'est comment tu peux genre avoir des plans aussi dynamiques, surtout dans les scènes de fête, mais ça je pense c'est au niveau de tout ce qu'il y a dans le cadre et qui bouge énormément, en faisant des plans séquences. Et même ça, tu vois, genre des fois, je faisais pas la différence entre les plans séquences et quand il était rushé à la base Lorman, plein de plans cut ouais, mais ça c'est ce que je lui rapide. C'est ce que je lui reprocherais, c'est qu'il joue beaucoup avec le rythme de la musique des fois. Ouais, mais je trouve ça, moi en vrai, je trouve ça hyper incroyable de se dire qu'en fait, c'est tellement genre vif comme cadre que même dans un plan séquence, t'as l'impression qu'en fait ça cut de partout, alors que c'est un plan séquence le truc. Et il y a tellement de trucs à regarder, des fois tu mais waouh, tu fais pas la différence. Et tu t'en prends, vraiment le film te hurle au visage. Mais t'as des scènes qui sont surcutées, je pense à une scène au tout début, hors de la fête quand ils sont dehors là en train de discuter avec Brad Pitt, t'as un chant contre chant, en fait il est surcuté mais parce qu'il est en rythme avec la musique. Et le truc c'est que après c'est cool, mais là c'est plus un pur effet de style quoi, c'est vraiment je cut en fonction de la musique. Et il y aura pas forcément de sens dans le cut avec la conversation, des trucs comme ça. Après Damien Chazelle lui il a beaucoup joué là-dessus, hein, tu regardes dans Whiplash. Ouais, Whiplash c'est que du rythme et du montage, mais je le disais, même First Man. Mais ouais, bah bien sûr. Mais en même temps, il a Justin Hurwitz à la musique, il lui demande des trucs qui pètent en plus dans ses films. Même First Man, la musique elle est magnifique et elle tape. Par rapport à La La Land, ce qui ressemble le plus, c'est que dans Whiplash, il n'y a pas tous ces mouvements de caméra sur des long takes, tout ça. Parce qu'on est plus en intérieur. Mais dans La La Land, par contre, il s'est amusé. Hein, putain, il y a... Rien que le début de La La Land sur le pont, c'est incroyable, les mouvements de caméra et tout ce qu'il a fait. L'autoroute fermée pendant 3 jours. Ouais. Ça a dû, je pense que c'est la majeure partie du budget de La La Land, c'est d'avoir fermé l'autoroute pendant 3 jours. Sans déconner, il y a moyen. Parce que c'est tellement incroyable ce qu'ils ont fait en même temps. C'est une chorégraphie de caméra, de danseurs, de chanteurs, Mais t'as une scène dans La La Land qui me donne toujours... De musiciens aussi, je crois, il y a des musiciens. Oui, dans l'intro, mais justement, ils ouvrent le camion. Ils ouvrent le camion et puis tu les vois en train de taper. Ça a toujours été le truc de Damien Chazelle, c'est même, plus belle réplique, je pense, de Babylone, c'est du coup le trompettiste qui sort, ta caméra n'est pas tournée dans le bon sens. Ouais. Et en fait, dans La La Land, c'est pareil, on va aller filmer carrément des musiciens en train de jouer la musique, c'est un tradigétique le truc, la plupart des musiques. Donc c'est ce point de vue-là, et je pense que Damien Chazelle, il était musicien Damien Chazelle avant. Ouais, il a fait... Harvard.
des petites études de musicaux, je pense. Il était à Harvard. Ouais, il C'est était pour ça à, que je je sais suis qu'il a été, pédant dans non, ces il a été films. à Oxford ou Harvard. Je sais plus s'il était à Oxford ou Harvard. Mais je bref. sais que Whiplash est basé sur un peu de vérité pour lui. Bon, c'est très fabulé, hein, parce qu'en réalité... Attention, t'as les batteurs qui disaient que vraiment ils transpiraient devant Whiplash tellement ça retranscrivait bien le truc, donc je pense que ouais. Moi, j'ai ouais. j'ai vu ça et j'ai aussi vu l'inverse. Ah ouais. J'avais vu c'est un batteur de jazz virtuose de notre époque. Et bon Dieu que ça fait plaisir d'en revoir. Le mec il a genre 20 ans, c'est un tueur. Tu me l'avais montré. C'est possible. Ouais, si, je me souviens. Et il a parlé de Whiplash en regardant des scènes, tout ça. Il a dit ouais, j'ai déjà eu un prof qui m'a lancé des brosses, mais pas des chaises. Ouais, parce qu'il pousse vraiment à l'extrême aussi. le machin oui, des bien Whiplash. sûr. Mais c'est ce qui fait qu'on suit très vite le film, c'est J.K. Simmons. Ouais, voilà. Et de toute façon, il peut se le permettre parce que j'ai J.K. Simmons. Mais Full Metal Jacket ne serait pas autant, parce que les deux je trouve sont comparables avec J.K. C'est Simmons vrai, et le ouais. sergent. Full Metal Jacket serait pas aussi passionnant au début si le sergent était pas un gros enculé qui abuse complètement. Mais quoi. moi, ce que j'aime bien aussi avec le. Mais ça marche aussi avec J.K. Simmons d'ailleurs, c'est que le sergent dans Full Metal Jacket, il a quand même des petits moments où il est un peu plus humain, il est plus humanisé, tu vois. Je trouve ça. J.K. Simmons, Et ça marche moins, mais ça marche. Ça marche quand même avec la scène Ouais. de fin. Tu sais, le moment où il tape sur sa cymbale, la cymbale elle tombe et t'as J.K. Simmons qui le regarde, mais droit dans les yeux et qui remet en place sa cymbale. Enfin, il y a un truc de transmission, de relation presque père-fils, mais de la musique. C'est franchement beau. Mais après, de toute façon, on a déjà parlé de Whiplash, hein, si vous avez pas vu l'épisode, c'est l'épisode musique. C'est vrai. Et ouais, et en soi, Whiplash n'est pas le premier film de Damien Chazelle. Oui, il y en a C'est un. son deuxième long métrage. Son premier, c'est Guy and Madeline in the Park Bench. Ouais, et on va dire que Soufflage est son premier, parce que d'où il sort ce film quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. mais en fait, c'est un drame musical et je suis très curieux de le voir parce que je me dis, Bah, c'est déjà son En premier vrai, film. Donc, ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment justement il a, dans un premier film, mis à peu près tous les codes qui le définissent maintenant, aujourd'hui, dans sa réalisation, ou même dans son écriture, dans son montage. Et je me dis qu'en fait, peut-être que sans ce film-là, on n'aurait pas tous les films qu'on a aujourd'hui. Il y a sa série Netflix aussi d'ailleurs. Ouais, The Yeti. Ah ouais Ouais, Ça, c'est ça, voilà. The Yeti. Ouais, bon, moi j'ai pas réussi à la continuer parce que j'ai trouvé ça chiant. Je l'ai pas du tout vu. Mais par contre, niveau, Ouais. non, niveau réel et musique, la série elle pète aussi. hein. Mais ça doit être Justin Horwitz encore. Il a fait la musique de tous ses films. Je suis pas sûr que c'est Justin Horwitz sur la série. Faudrait voir. Bah, faudrait regarder, mais il a fait genre Whiplash, First Man, La La Land et Babylon. Il a tout fait. Il a pas fait Zampolet, lui hein. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mm. Mais je crois pas qu'il ait fait. J'ai un doute. Ça Ouais. m'étonnerait pas. Et peut-être, ouais, juste ce qu'on peut lui reprocher à Babylone aussi, son manque de subtilité, surtout sur la fin. À te balancer et. Bon, voilà, pas spoil, mais. ouais. C'est vrai. C'est un. Après, moi ça me plaît hein, de voir c'est- ça, mais c'est un manque de subtilité en tout cas. Bah, si c'est pas la subtilité dans le message, c'est la subtilité dans la forme, parce que... Enfin, On s'y attend pas à voir ça clairement dans un film. ouais, oui, bon, c'est après, sûr. subtilité dans la forme, c'est sûrement pas la bonne façon de le dire. Ouais, mais ça fait plaisir de voir du cinéma expérimental dans du cinéma mainstream, quoi. de fou. Mais surtout que le film, en fait, en soi, est de base pas subtil, donc en fait, ça passe super bien dans le truc. Mm. Parce que vraiment, comme je le répète depuis tout à l'heure, le film te hurle à la gueule. Vraiment, il te crie en mode j'aime le cinéma, genre pendant 3h10. Et du coup, à la fin, t'es en mode c'est comme une sorte de conclusion à une dissertation, tu vois. T'es en mode ouais, bah oui, du coup, oui. ça Ah, mais cette fonctionne. dissertation là, à la fin elle bug. Ouais. Non, vraiment le délire notamment Des taches d'encre. des carrés, des écrans rouges Ouais. pour les lumières, ce qui symbolise l'écran quoi. Je Ouais, savais bien. ouais. C'est presque l'impression que le film a fait bugger l'écran quoi. Mm. Ah, franchement, c'était incroyable. C'était une Mm. dinguerie. Mais Mais ouais. je comprends toujours. En vrai, plus j'y repense, et c'était toi qui avait dit ça, je vois, moins je comprends le fait qu'il soit genre juste avec un avertissement. Ah oui, non, pour moi Ouais. il aurait dû être minimum moins de 12. hein. Ouais, vraiment. Ah ouais, parce ouais. qu'il y a des trucs qui sont assez vénères. Bah, dans le film, la hein. scène de Tobey Maguire, clairement, Ouais, on entre avec, dans. avec la il y a presque un. montagne qui. Ouais, il y a presque un râle. côté. Franchement, ça flirte avec un truc, un côté ambiance torture porn. hein. Ouais, bah en même temps, Ouais. ouais, avec tout ce qu'ils utilisent, genre Mm. tous les côtés liquides du corps humain, genre la sueur, le vomi, Ouais. le sang. Bon, là, ça vient pas de l'humain, mais de la merde. J'ai Et- cru qu'on allait se taper une triangle sadness dans le film. hein. Ouais, en vrai, moi aussi. moi Une aussi. hein. petite. J'y ai pensé super fort. Bon, en soi, c'est presque ça, parce qu'au final. Ouais, mais c'est sans pas aussi long. expliquer. Et lui, il étire la scène Ouais, au bien bien sûr, bien donc, sûr, bien sûr. Mais là, tu vois, genre, c'est un énorme doigt d'honneur à plein
plein de hauts placés d'Hollywood. En même temps, elle est gênante cette scène. C'est vrai que. Ouais, Et en elle vrai, est super dérangeante. on s'imagine tous les grandes réunions, même aux Oscars, des trucs comme ça avec les prods. On se les imagine tous comme ça. Hein. Ah, mais Ah vraiment. ouais, là, c'est vraiment des Américains qui présentent d'être de la haute société anglaise, quoi. C'est assez mais drôle. vraiment. Et c'est pour ça que c'est une grosse C'est fou. surprise s'il est nominé aux Oscars, Babylone. Mais enfin, avec Ce un serait film trop comme bien. En ça. vrai, Ouais, c'est mais avec un film beaucoup comme ça. trop bien. Mais... Ils aiment bien d'un côté se faire bâcher Hollywood, mais pas aussi violemment. Ah ouais, Ouais, Hollywood. bah, non, sans À filtre, Cannes, ça aurait tape marché. les À riches. Cannes, ça aurait peut-être marché, ouais. Ouais. Parce qu'on n'est pas. Si à Cannes, c'est pas vraiment le système hollywoodien, même si c'est. Mm. C'est quand même le. En France, c'est un star system. Bah, et Ouais, puis, mais beaucoup à- moins vénère Cannes, en termes d'industrie que Hollywood. à Cannes, tu comprends, enfin, le détachement par rapport à Hollywood, enfin, le détachement du cinéma par rapport à Hollywood, il est beaucoup plus acté. Parce qu'en général, les présidents du festival de Cannes sont même pas des mecs dans le cinéma hollywoodien, Ouais. sont des mecs qui le. Enfin, dernièrement, on a eu qui a récompensé Parasite, on avait Inarritu quoi. Moi, je pense que c'est l'un des films les plus ambitieux du 21e siècle. Sur sa mise en scène en tout cas, et sur ses. Oui, en vrai, l'expérimental, bon, vraiment, on le flirte. Hein. Il émet des images de trucs de cinéma expérimental, notamment avec le jeu des formes, là. Enfin, il y a des. Ouais. On dirait les lampes halogènes, un peu, Ouais, les trucs, les trop bulles. stylé. Et, mais je pense qu'il tire ça au final d'œuvres expérimentales. Je pense pas qu'il les a fait lui-même. Ouais. Parce que c'est la scène bah, où il reprend tous les plans de film. Au final. le cinéma expérimental, presque un. C'est pas un cercle fermé dans le sens où il est pas si difficile d'accès, mais c'est un cercle fermé dans le sens où. Il faut vraiment être dans le cinéma expérimental pour faire du cinéma expérimental. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est surtout que pour le comprendre, Ouais. et le truc c'est qu'il faut vraiment de la culture ciné quoi. Ouais. C'est les mecs qui font du cinéma expérimental, je pense en vrai ils ont déjà maté tout ce qui se pouvait. Ah mais carrément. Mm. Parce que ce qu'ils font, c'est aller au-delà de la forme. Donc, enfin, de la forme habituelle, du moins, de la forme actée. Ouais. C'est pour ça que ça fait plaisir que Damien Chazelle il en prenne un petit peu dans son film. Parce que c'est un film à gros budget, c'est un gros film mainstream. Ouais. Donc d'en mettre un petit peu, une petite goutte, ça fait du bien, quoi. Mais je sais pas si vous étiez là quand on allait voir TNB, le truc expérimental avec les logos de films qui faisaient une musique Ouais. et ça m'a fait penser à ça à la fin de la vie. Ouais. C'est il y a un côté rythme et truc qui pète, enfin, qui bug. Après t'as l'impression d'avoir un bug à la fin du film. Ouais, et puis c'est toujours un jeu sur le fait de présenter un truc que tu vas rejeter. C'est au premier abord. Mais c'est pour ça, moi, ça m'a franchement, cette scène m'a pas déplu parce que je vais pas dire que je suis un aficionado du cinéma expérimental, mais j'en ai mangé un petit peu, quoi. Et le truc, c'est que souvent, c'est des formes qui, à première vue, rebutent. Et c'est pour ça qu'elles sont pas dans les codes hollywoodiens ou dans les codes du cinéma, parce que c'est des formes un peu spé, quoi. Mais le truc, c'est que si on se laisse porter par ces formes-là, on a des émotions, quelque chose. Il y a quelque chose qui est très très puissant, quoi. Mm. Et ça, ça veut dire quelque chose. Il y a un truc, quoi. Et c'est pour ça que c'est expérimental, parce qu'en fait, c'est des formes mais tellement vénères, mais qui mettent quelque chose vraiment. Ça ressort quelque chose de notre esprit qui pourrait pas ressortir avec un autre médium, parce qu'on a presque une stimulation visuelle trop puissante, une stimulation auditive trop puissante, un truc dans le genre. Mais Et là, Damien Chazelle, il a complètement capté ça. C'est ce qu'on disait hier en critique avec Antonin, il disait, il parlait de Baz Luhrmann avec les stimuli visuels. Mm. Là pour le coup, la fin de Babylone c'est du stimuli mais pur, vraiment avec les Ah couleurs, oui, même oui. juste faut voir au moins le rythme du montage. Mais moi, j'ai adoré. Et moi j'aimerais rajouter juste un truc, c'est que je viens d'y penser, mais en fait en faisant son film, il retrace vraiment toutes les périodes hollywoodiennes dans la forme. Parce que dans le scénar, il va parler de la période muet et parlant. Dans la forme, il va parler âge d'or hollywoodien avec ses Ouais. gros films vraiment de 3 heures avec ta scène d'intro là, ou ton petit truc qui s'affiche avec 30 minutes de Et retard. même, rien que la plupart de la colorimétrie, on a souvent beaucoup de d'or, Ouais. de doré. Ah oui, c'est vraiment même le titre Babylone. Enfin, c'est fat quoi, c'est quelque chose d'immense. Et période nouvelle Hollywood aujourd'hui, ça reste. S'il a eu carte blanche, Damien Chazelle, c'est un film d'auteur. Ouais. Donc c'est un film qui retrace au final toutes ces périodes, toutes les périodes du cinéma américain. Ah, c'est vrai. Ça se tient. Sauf peut-être le début. Bah, le début en même C'est- temps. Le début, c'est un peu chaud. Quoique, il y a l'entrée en gare du train de la Ciotat. C'est vrai, c'est vrai. L'entrée du train en gare de la Ciotat, c'est peut-être mieux. C'est mieux dans ce sens. Je trouve que c'est un L'entrée de la truc Ciotat en gare du train, ouais. Ouais, mais c'est. Non, mais je crois qu'il y a 2 fois la Chiota dans le titre. Ah bon? Non.
L'entrée de la Ciotat en gare de la Ciotat. Non mais non, mais non. L'entrée, Non, la mais- Ciotat, entrée dans le gare Non, je du sais pas. train. Non, mais je m'en souviens L'entrée plus en du tout. gare du train. Oh la vache. L'entrée en gare de la Ciotat, du train en gare de la Ciotat. Mec. Du train de la Ciotat en gare de la Ciotat. Ouais, l'entrée du train de la Ciotat en gare de la Ciotat. Il a fait un tour, tu sais. Mais ouais, j'ai fini sur le dire. Ouais, moi aussi. Eh bien, du coup, comme vous l'avez sans doute compris, nous sommes tous les trois très conquis par le film. Et Parce on qu'on a- est des étudiants en cinéma. Ouais, on est des merdes. Ouais. On n'a pas vu d'autres films. Hein On n'a rien vu d'autre. Nous. Ouais, on non, a ouais, que du Damien Chazelle et du Baz Luhrmann. Bah parce ouais, que c'est rythmé niveau. On a rien fait. Moi, Ah oui, non, mon, bah oui. mon réalisateur préféré, c'est clairement Tarantino. Bah oui. Et Nolan. Ouais, c'est Oppenheimer, meilleur film de l'année. Michel. Ah ouais. Alors vous rigolez, mais Jordan Peele a vu le film Ah ouais et a dit que c'était incroyable. En termes d'image, à tous Alors, les niveaux. Est-ce qu'il a dit c'était incroyablement bien ou incroyablement pas bien? Non, non, c'est incroyable. Non, mais en Vraiment. vrai, je m'attends à de la qualité quand même. Bah ouais, en soi, mais Nolan, on peut pas je reculer. m'attends à de la qualité un peu vide. Bah moi aussi. Ouais, Ça me fait bah, chier que Jordan Peele, il trouve que c'est incroyable. J'espère que le film est vraiment incroyable du coup, parce que Mais sinon Jordan Peele c'est- boycotte. hein. Jordan Peele, en disant ça, il se dit oh putain, j'ai repéré mon prochain chef-op. C'est qui le chef-op sur Oppenheimer? C'est Hoyte van Hoytema encore? Je sais c'est pas. possible. Bah, c'est son chef-op attitré en général. Ouais, c'est possible. Et là, on va voir Darius. Vas-y, attends, What the on va- fuck. Attends, on va voir. Est-ce que j'ai deviné le chef-op d'Oppenheimer? Ce serait pas si étonnant. Directeur photo. Et là, il y a marqué Jordan Peele. Et tourné Hoyte van Hoytema, allez. Bah oui, bah ouais. Voilà. Hoyt van Hoytema. Hoyte van Hoytema. Mike Furlich. Enfin bref. Et vas-y, du coup, tu peux enchaîner. Ouais. Donc du coup, on peut enchaîner avec du coup le Un second autre film d'étudiant. Ouais, ouais, bah Mais oui. cette fois, faut chier. Ouais, ouais. Ouais. Qui est du coup Terrifier 2 de Damien Leone. Du Mm. coup là c'est seulement Andy et Etienne qui vont en parler. Moi j'en parlerai la semaine prochaine. Mais on va pouvoir aussi commencer avant de parler de Terrifier 2, de parler du premier volet que Ouais. là je vais pouvoir parler. Qui est redécouvert aujourd'hui, du coup. Parce que je connaissais pas ce film avant, Terrifier 2 de toute façon. Ouais non mais moi non plus, hein, personne. T'en as entendu parler là? Non, je crois pas. Non, Alors non. moi j'ai jamais vraiment vu, même le Art the Clown, je l'ai jamais vu avant. Alors Non. pourtant, Ouais. s'il a commencé à pop, parce que Terrifier 2 est sorti quoi. Et du coup, pour le contexte, il est sorti il y a une semaine, mais on en parle maintenant parce que bon, on pensait avoir l'occasion d'aller le voir au cinéma. Ouais. On n'a pas pu, Ouais, mais il faut le voir au cinéma, je pense. Et ouais, c'est un film qui va clairement pas te ménager quoi. Comme le 1 en soi, de mais ce que j'ai vu, ça c'est sûr. Et Terrifier 2, du coup, pourquoi il sort en France? Parce que normalement, c'est le genre de film qui ne sort pas en France. Mm. C'est parce qu'il est juste sorti dans quelques salles aux États-Unis, il y a eu du bouche à oreille, et aujourd'hui, il a plus de 10 millions, alors que le film, c'est 250 000 balles, quoi. Ouais. Donc. Ça, c'est un W, comme on l'appelle dans le métier. Et pourquoi ça attire autant? Très bonne question. Parce qu'il y a des films plus gore que Terrifier, mais Ouais, bizarrement, lui, il y a quelque chose dedans, et c'est sûrement dû à son perso. Ouais, je suis complètement d'accord. Point positif. Il y a une, mais même il y a une atmosphère, il y a une façon de faire. Je trouve que même le côté un peu cheapos, ça rajoute un peu au film. Ouais, mais il y a plein de Oui, gens il me qui font dérange, du hein. cheapos, hein, quand même. De quoi? Il y a plein de gens qui font ça, au final, il y a plein Ouais, de mais Ouais. moi, ce côté-là, moi, il me dérange un peu, parce qu'en fait, je trouve que, justement, quand on a... Là, je parle surtout par rapport au 1, c'est que... En vrai, ça se voit que c'est un film à petit budget, donc pour un film quand même à petit budget, c'est quand même un film genre très bien fait quand même. Hein. Pour 250 000 Ouais. balles, vraiment, c'est bien fait. Il y a des gens qui feraient pas ça à non, 250 ça 000. c'est sûr, ça c'est sûr, ça je suis d'accord. Mais après, je trouve qu'il va pas aussi loin qu'il aurait pu... Ah, pour Il aurait Il va pu plus aller, loin que Terrifier, en tout cas, clairement. Hein. C'est- Dans le 2. Bah oui. Ouais, moi je parle du 1, parce que moi Ah. j'ai vu que le 1. Ouais, mais parce que le 1, il est... Ah ouais, non, Oui, mais non, vraiment, le- le le bas de 1, 1, c'est même pas 250 000 non. balles, du coup. Hein. Ah, c'est le 2 qui a 250 000 Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Moi je pensais que c'était que le 1. Non, Pour moi, le c'est- 2 il avait un plus gros budget. Non, c'est le 2 qui a 200. Le 1, je sais pas combien il est, mais il doit être un... Ouais, non, Ouais, c'est possible. Mais du il coup, doit ouais, être en dessous, de quoi. ce que j'ai vu du 2, parce que je l'ai Mm. pas fini, ouais, globalement, il va un peu plus loin. Et la preuve, juste par la durée du film, tu regardes le premier qui fait 1h22, et le 2, il fait 1 heure de plus, il fait 2h20. Ouais, bah non, il est... Ouais. Et c'est... Non, et pour moi, la différence, c'est la photo aussi. Hein. C'est Ouais, que dans en le vrai, 1, ouais. t'as l'impression que c'est crade, mais que c'est pas spécialement qu'il a tourné en zoom-zoom, là, et puis vas-y. Ouais, non, ouais. Et alors que dans le 2, par contre, c'est crade, mais il y a une beauté quand même dans la, Mhm. dans la photo. Hein. Il y a même un aspect pellicule, des fois t'as des petites taches. Je suis Et- pas sûr qu'il est pas tourné en pellicule. Même la photo début du 2, tu sais, là où ils vont dans la sorte de fête, là. Genre avec le bâtiment, là, tu sais, t'as un côté un peu bleu avec comme des formes d'eau. et Ouais. tout. C'est super beau.
Et non, ouais, c'est vrai que la photo est très cool. La musique aussi. La musique, La musique, du c'est 1 sympa, et ouais. du 2 est vraiment très cool. Bah, c'est la musique qu'on entend des fois dans la bande-annonce, on entend un peu de cette musique-là quand il commence à se montrer. Ça, ouais, c'est de la musique qui tape et qui bourrine, quoi. Ouais. Mais et ouais, et là pour le coup, bah t'as tous les critiques qu'on va voir qui nous disent le film est mal joué, le film n'a aucun sens, machin et tout. En soi, c'est vrai, il est un peu mal joué. Ouais, mais là je trouve qu'on va falloir aller un peu plus loin que ça parce que le Ouais. film il marche et il faut se poser la question de pourquoi. Oui. Bah ouais, et puis que le film surtout c'est clairement une référence à toute une période du cinéma, Mhm. et que ça faut pas l'exclure. Bah c'est un film je pense qui est moins con qu'il en a l'air, hein, parce que c'est pas même pour le coup là il y a des propos, enfin des trucs de mise en scène ou des trucs de dialogue, de scénar qui reviennent dans le film plusieurs fois et des motifs et c'est réfléchi clairement donc Ou même s'il est con, honnêtement, c'est fun. Ouais. bah C'est tellement fun. Ça fait du bien en fait, un film qui peut se prendre un peu moins au sérieux, mais qui se prend quand même au sérieux et que tu peux quand même prendre au sérieux parce que le film est tellement vénère que. Bah de toute façon, on arrive dans Terrifier 2. En fait, dans Terrifier 1, on a quand même ce délire-là, un peu peut-être d'humanité dans Art the Clown. Alors que dans le 2, Ouais. clairement, on se dit, mais là, on est vraiment sur un pur monstre, quoi. Bah en vrai dans le 1 c'est plus une quête de définition un peu de son personnage, de se dire est-ce qu'il a un fond d'humanité ou pas. Et à la fin du film t'en arrives à la conclusion que non il en a pas. Et dans le 2 en fait là il explore carrément toutes les choses les plus inhumaines possibles. Tu vois. Bah en vrai, dans Terrifier 1, moi, je me posais pas la question si le mec était Bah avait en une soi quand humanité. tu regardes la sorte de SDF dans le 1 tu sais qui va voir Art the Clown. Ouais, c'est vrai Et que qui cette avec scène, le il y a bébé un- et tout et qui lui dit est-ce que tu as un fond de bonté en toi. Mais ça c'est aussi de la référence. Ouais. C'est clairement le truc de. Parce que ça revient dans énormément de films de série B d'horreur. C'est la figure de la mère Oui. qui va dicter le. Mais ça, c'est même dans Psychose. Enfin, Ouais, Le mais mec, totalement. il a Et- Mais là, je repris. trouve- et là, je le- trouve bien utilisé. Le truc, c'est que vraiment, il réutilise cette figure-là avec une sorte de fausse figure maternelle qui est claquée au sol. Et pas claquée au sol dans un sens péjoratif, hein, c'est véritable. Ouais. Et du coup, c'est vraiment en mode regardez, ça se trouve, Art the Clown, il a un problème maternel. Et après, en fait, non, pas du tout, Non, hein, vraiment tu pas. regardes, juste, tu regardes juste la gueule du clown, tu sais qu'en fait. En fait, il le déshumanise aussi en mettant ça, hein, parce que aussi con que ça puisse paraître, ça humanise les tueurs, hein, de dire oui, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes avec maman. De fou. De fou. Enfin, ça les humanise pas dans le sens où Ouais, un c'est petit les peu. excuses. Ouais, c'est vrai, mais je trouve ça peut-être pire. Ouais. C'est pour ça que là, je trouve ça super intéressant. Le fait que dans le 1, justement, il pose la question est-ce que, genre, en fait, il a un fond de bonté, est-ce qu'il a un fond d'humanité, comme on peut voir dans n'importe quel tueur. Et au final, te prouve, en fait, c'est là aussi que je pense le fait que cette figure du coup d'horreur aujourd'hui marque tant, c'est vraiment sa capacité à vraiment rester dans le non-humain. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti en regardant le 1, en tout cas. Je trouve que tu suranalyses un peu. Ah bon? Ouais. Je pense qu'il faut pas chercher aussi loin. Parce que clairement, tout le truc avec la figure maternelle, c'est vraiment juste un truc en mode. Concrètement, tout le film connaît très bien tous les clichés d'horreur de série B. Ouais. Et à ce moment-là, en gros, bah, il sait que c'est un film qui s'adresse aux fans, qui eux aussi connaissent les clichés, les trucs dans le genre. Et clairement, pendant cette scène-là, c'est le truc où tu te dis, bon, voilà, ok, j'ai compris, c'est un truc avec une daronne, tout ça. Et le film, il est en mode, non, en fait, il va la découper, il va prendre ses cheveux, il va les mettre sur sa tête, tout ça. Non, en vrai, c'est un film d'horreur de série B, fait par un fan de films d'horreur de série B, pour les fans de films d'horreur de série B. Il y a quand même, Ça se tient. la thématique Ça se tient. de la mère et de l'enfant qui est reprise beaucoup de fois, notamment dans le 2. Ouais. Ouais. Bah mec, la fin, c'est carrément dans le Terrifier 1, t'as Art the Clown du coup qui joue à la maman quoi. Mm. Mais le mec dans le 2, à la fin. Don't spoil. Ouais, non, je spoil pas, mais tu vas voir la scène, je pense, la scène post-crédit. Ah, il y a une scène post-crédit. Ouais. Ouais, oh, et puis heureusement qu'elle est là, parce que putain, si ça avait fini sans la scène post-crédit, j'aurais Ouais. été. Elle est j'aurais longue été hein, déçu. par contre, c'est vraiment une scène post-crédit. mais- C'est une vraie scène. C'est une vraie scène post-crédit. C'est pas deux plans à la Marvel. Mm. Non, Ouais, d'accord, regarde ok. le marteau de Thor. Regarde, ce En sera fait, mieux la prochaine Il fois. a bougé de 5 cm. Mais là, pour le coup, c'est Terrifier. C'est C'est Art the Clown qui. Bon, Ouais. C'est une sorte d'annonce au 3 la pause. Oui, De toute façon, il est déjà prévu le 3. Donc.
C'est vrai qu'il y a ça. Mais je suis pas convaincu que ce soit dans un truc d'une continuité par rapport au 1 et un truc de figure maternelle. J'ai plus l'impression qu'il Non, mais ça s'éclate. c'est pas continuité forcément, mais il y a quand même. C'est repris en tout cas dans le 2. Même t'as ce délire là des gamins, et il y a quand même deux fois qu'on voit de meurtres de mère dans le 2. Vous allez pas me convaincre. Sachez-le. Pour moi, c'est pas que le film est con et qu'on peut pas l'analyser, mais pour moi, c'est clairement pas son propos et clairement pas son idée d'aller chercher dans un truc de maternité. Non, pour moi, c'est de Pas la maternité, suranalyse. mais je te dirais bien un truc de famille. Genre la Valkyrie, mec, il y a un truc aussi avec le père, on le sait pas, mais genre il y a l'album du père, on voit, bah le père on sait même pas où il est parti, d'ailleurs il est mort je crois. On sait pas, c'est jamais dit. Ouais. Non, je crois qu'il est mort, hein. Ils lui disent. Hein. Oui, il est sûrement mort, ouais, mais. Tu sais, elle dit t'as perdu, je crois que sa mère elle dit t'as Ouais, perdu ton père. ouais, mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi, Ouais. on ne sait rien. Et ça, c'est cool. Non, tu peux pas nier qu'il y a un truc quand même, il y a un délire familial, il reprend. Hein. Ouais, mais il y a un délire Dans familial tout le dans film. tellement de Oui, films oui. d'horreur. C'est pas. Pour moi, c'est clairement pas un. Bah attends, Terrifier 1 n'est pas aussi présent. Dans Dans Terrifier 1, Terrifier c'est 1, ouais. deux potes. Ouais, ouais. Non, oui, ouais. Et puis t'as la Oui, mère bah vite ça. fait, la thématique de la mère vite fait, hein, mais là t'as quand même un délire même avec les gamins, notamment quand ils commencent à prendre la Thompson, et puis Bon, j'adore. J'ai trop bien ça. Et ça, par contre, ouais, c'est ma petite déception par rapport aux deux, c'est que c'est pas Oui, assez cartoon. c'est pas assez cartooné. C'est pas assez cartoonesque. Il a créé un personnage, mais qui est tellement cartoonesque, on a presque l'impression que intradiégétiquement, donc à l'intérieur du film lui-même, le personnage connaît le script. Le personnage de Lord le Clown, il connaît le script, il sait ce qui va se passer. Il s'en joue, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Et dans le 2, il y a pas assez ça. J'aurais voulu qu'on le fasse trébucher et qu'il fasse un doigt d'honneur encore une fois. Quoi. Oui, oh, le doigt d'honneur, Ça vraiment, je m'a- l'attendais. Ça m'a manqué. Bon, au moins, il y a le tricycle. Ouais. Et le poète. Oui. Le poète par contre, c'est trop En bien. soi, le moment, enfin moi que je vis, tu vois, qui se rapproche le plus du fait un peu cartoonesque, c'est dans le truc de machine à laver, la salle de machine à laver. Ouais, même la scène de la chambre Bah, aussi, en elle arrête pas soi, de se péter la gueule. hein. il y a un délire de fantôme, pas fantôme, de le mec est à poil et il parle avec une petite fille qui au final est aussi étrange que lui. Il y a C'est tout un vrai, délire, ouais. il lave ses vêtements, il se... Mais la scène a une telle tension, parce que c'est aussi la première fois qu'on voit la gamine clown. Oui, Parce qu'il y a une gamine clown dans le 2. oui. Mais C'est- c'est une sorte de backstory sans vraiment le dire et sans vraiment l'être. Après, j'ai pas vu la fin, donc je sais pas si... Peut-être quelque chose Terrifier avec. 3 préquel. hein. Bah ouais, qui sait. Ah, ouais, peut-être. Parce que bon, L'origine du mal. la première fois qu'on voit l'enfant clown, j'ai pas trop envie de lui faire des câlins, quoi. Non, clairement pas. Plus envie de la porter en rouleau Mais de sécu. c'est pour Ouais, ça que... c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est C'est ce que j'allais c'est dire. pour ça que je trouve que ça perd un peu le truc de cartoon, c'est parce qu'il arrivait vraiment à s'amuser et à mélanger l'horreur et juste le fun en barre avec le premier. Et dans le 2, il arrive aussi, mais moins. En vrai, je suis pas sûr. Vraiment, après réflexion, je suis pas sûr qu'il y ait moins de cartoonesque dans Terrifier. Si, pour moi. il y en Non, a c'est juste moins. qu'il est plus long. Du coup, t'as moins de scènes avec Art the Clown, vu que t'as beaucoup de scènes de dialogue. C'est plus dilué, juste. Mais en soi, il Mais y a. c'est moins marquant aussi. Hein. Bah, le poète, moi, vraiment, il m'a fait bien rigolerie, tu vois, genre. Quand il Bah, vient en fait, casser les couilles à la meuf dans le magasin. Peut-être ce qui m'a un peu gâché certains trucs du film, c'est d'avoir vu la bande-annonce. Hein. Ouais, je pense. Je pense. Hein. Ils mettent beaucoup de scènes de Art the Clown. Ils en mettent hein. trop. Ouais. C'est dommage. Mais en soi, même dans la scène de la chambre, quand il course la meuf, il se tôle, je sais pas combien de fois, enfin c'est un délire. Il y a quand même un côté, il y a quand même beaucoup de cartoonesque aussi dans le film, c'est juste que c'est 2h20 quoi, c'est 1 heure de Ouais. plus que l'autre. Donc forcément que ça s'est dilué dans le truc. Bah, et puis bon, c'est vrai que bon, moi je trouve qu'il y a des petites longueurs dans le 2 quand même. Ouais. Les moments où on s'éloigne un peu de l'action et puis on va traîner avec des gamins américains qui sont aussi intéressants qu'une poêle à frire. Vraiment. Mais qui, bon quand même, sont moins chiants que ce qui pourrait être. Par rapport à d'autres films de série B quand même, on a vu pire. En termes de personnages d'horreur. Là ils sont pas tous détestables quoi, il y a déjà ça. Mais voilà, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, bah, moi aussi, globalement. Ouais. Donc, plutôt mitigé sur le 2. Ah non, Non, j'ai en adoré. vrai, moi j'aime beaucoup le film. D'accord, ok.
J'ai adoré, mais je préfère le premier. Je sais bien qu'en vrai, c'est bien de questionner l'idée, un peu de questionner cette violence-là qu'on a envie de voir, enfin, cette gratuité-là, quoi. D'accord. Et bien du coup, on en a fini avec les films d'actualité. Et du coup, Andy va pouvoir nous présenter, comme d'habitude, les actualités de Rennes. Dans les actualités de Rennes, déjà, truc important, je sais pas si on l'a déjà dit, mais je crois que c'est cette semaine que ça a apparu, mais le 5 février, à l'Arvor, à 18h, le salon de musique de Satyajit Ray, qu'il faut absolument voir parce que c'est un putain de film, vraiment. Alors ça danse pas, ça chante pas, hein, par contre, c'est pas le bollywoodien d'aujourd'hui, quoi. Mais par contre c'est magnifique et il y a de la musique. Et c'est de la musique qu'on a déjà entendue chez Wes Anderson, voilà. Dans The Darjeeling Limited. Ah ouais, tu me l'avais dit en plus. Il l'a repris. Et du coup le 1er février, il y a 2 événements. L'anniversaire d'Étienne et... putain, j'allais dire Jack Burton dans Les Rêves du Mandarin, mais non. New York 1997 de John Carpenter à l'Arvor. Qui a une scène magnifique de surf. Dans Si New York 97. Il me semble que c'est dans celui-là. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Je me trompe peut-être, mais je sais qu'il y a un Carpenter avec une scène de surf. Et il me semble que c'est celui-ci. Ça doit être les dents de la merde. Et en plus, c'est du surf dans une ville et tout. C'est un bordel. Ouais. Et du coup, le festival Télérama aussi, parce qu'il faut en Oui. parler. Du coup, on a, dans les films, je crois à l'Arvor, il y a Licorice Pizza, il y a Conte du hasard et Autre Fantasy qu'il faut absolument voir, Ouais. de Hamaguchi, qui repasse à l'Arvor. Génialissime. Armageddon Time au TNB, Asbestas au TNB, Aucun ours Il au faut les TNB. voir. Enfin, Il y a les passagers de la nuit qui passent aussi. Les au- passagers de la nuit à l'Arvor, ouais, Ouais. que j'ai déjà vu. Moi j'ai très envie de voir. J'ai toujours pas vu. Bah, c'est très bien, les passagers de la nuit. Il y a Charlotte Gainsbourg. Et... Et ouais. Et aussi, du coup, il y a une actualité. Quand vous écouterez ce podcast, trop tard, vous aurez raté The Fabelmans de Steven Spielberg. On l'a déjà dit, je crois. Là, Oui, je sais. Donc ça va. Normalement, ils sont Ouais, prévenus. tu l'as mis en fallait- story. Oui, en plus, je l'ai mis en story. Oui, bah, nickel. Donc voilà. Et on aura vu demain, quand vous écouterez ce podcast, on aura vu le nouveau Spielberg. Ouais. Un mois à l'avance. Donc voilà. C'est cool. Et il faut ça le va. voir. Avec une scène que je me suis fait spoiler, mais qui est immense. Elle est trop bien. Tu J'ai t'es hâte spoilé de une la scène voir. Ouais, mais je me suis fait spoiler volontairement parce qu'elle est Ah, trop ok, bien. d'accord, ok. Je l'ai regardée 2 fois. Elle est géniale, j'ai hâte de la voir au ciné. Et bah, je crois pas que j'ai d'autres choses à dire. Très bien. Bah, du coup, on va pouvoir passer du coup à la thématique de cet épisode que j'ai choisi. Oh putain, non, il y a un chef-d'œuvre qui repasse aussi avec le Festival Télérama. Eh ben, encore pas de encore. Clapiche. Oui. C'est Encore une blague. J'aime pas le film. Il y a la nuit du Donc, 12. tu m'as coupé pour dire ça. Ouais, non, en vrai, il y a demain matin, par contre, bon, c'est trop tard. Mais il Ouais. y a Wally. Oui. Allez, au revoir. Ouais, Film qu'on se rend compte quand on le mate, mais comment on a pu mater ça en gosse et l'aimer parce qu'il y a 40 minutes dans le désert au début, enfin dans une terre post-apo et... mais Pas de dialogue. parce que c'est tellement fun. Le Ouais, petit c'est personnage tellement est tellement bien fait. fun à suivre. Andrew Stanton, mec, c'est un génie. Bah oui, non mais tu te dis, c'est pas du tout un film pour enfants quand tu le remates. Mais enfin. non, mais c'est trop bien. Et ouais, bah c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Eh bien, je vais recommencer et du coup dire que nous allons maintenant passer à la thématique que j'ai choisie et qui est du coup Hitchcockien ou Hitchcock. Hitchcock, je On pense dire- qu'on va rechanger plutôt, en ouais, Hitchcock. on va plutôt mettre Hitchcock, parce que ça a plus de sens. Et du coup, j'ai choisi le film qui m'est très cher à mon cœur par rapport à ce réalisateur, puisqu'il s'agit de mon préféré et du premier que j'ai vu de lui, Fenêtre sur cour. Je peux faire le résumé, Vas-y. Yes. Eh bien, on va C'est un suivre. monsieur avec des jumelles. On va suivre du coup James Stewart, donc acteur classique De de légende. Hitchcock avec Cary Grant, Mhm. et qui s'emmerde un peu dans son appart parce qu'il est dans le plâtre. Et du coup, vu qu'il se fait chier, il vit dans une petite cour très carrée et il peut voir tous ses voisins. Et puis il va regarder un peu la vie de ses voisins. Mm. Ce qui fait de lui quand même un mec très voyeuriste. Ah oui, bah oui, Mais bon, carrément. quand on se fait chier. Et aussi, les voisins, ils ne ferment jamais les rideaux. Donc à un moment quand même, on se demande genre mais... Ça par contre, c'est pas réaliste. Hein, mais... Parce que... Bah la meuf Vraiment. qui se trimballe à poil chez elle À comme tout un le temps moment, là. et- j'étais dans un appart d'une pote et de sa fenêtre, vraiment en face il y avait le bâtiment mais genre vraiment pas loin et tu Ouais. voyais toutes les fenêtres et tu pouvais regarder dans tous les appartements mais les gens ont des rideaux en fait. C'est pour ça le vis-à-vis c'est pas terrible. Ouais. Et sauf que du coup James Stewart va assister à la disparition d'une femme et potentiellement son meurtre. Tadam, tadam. Pardon. Un meurtre dans un Hitchcock. Du suspense. Et en vrai, moi j'ai un truc à dire par contre, c'est en le rematant, je me dis mais c'est vrai que c'est peut-être le film le plus feel good de Hitchcock. Et vraiment c'est un feel good, c'est un film cocon.
Parce que tu quittes jamais son appartement, c'est même s'il y a des trucs un peu malsains dans le film, et très, très suspense, Oui. genre c'est un plaisir à le mater, genre t'es dans ton petit canapé là, tu manges ton petit truc, et tu regardes ça, c'est cocon. Vraiment. Ouais. Le Ouais, meilleur c'est film à regarder quand t'as une jambe dans le plâtre. Ouais. Ouais. Ou le pire. Comme ça, tu vois, t'es dans le plâtre, tu vois un mec Qui est dans le plâtre. qui est dans le plâtre en train de regarder ses voisins, quoi. Ah, c'est du voyeurisme de Et tu sais voyeurisme. ce qui serait le mieux? C'est que t'es dans le plâtre et que tu regardes chez ton voisin, que tu vois Qui qu'il est est- en train de regarder Qui est fenêtre sur cour. Attends, t'es dans le plâtre, tu regardes chez ton voisin qui est dans le plâtre, qu'il est en train de regarder fenêtre sur cour, dans lequel il y a un mec qui est Dans le plâtre et qui regarde ses voisins. Phew. Mais en vrai, non, mais en vrai c'est marrant, enfin, on en rigole, mais c'est la question du film aussi, c'est cette Oui. question de voyeurisme Ouais, bien au sûr. cinéma. Et en vrai, Fenêtre sur cour, c'est un de ceux qu'elle a amené avec Pépine Tom, de... l'un des deux là, putain, qui ont fait le Narcisse Noir. C'était Powell. Ah, je sais plus Powell si et c'est que Pressburger. Powell. Ouais, mais Ouais. je crois que c'est l'un des deux qui a fait. Michael Powell ou. Je crois que c'est Powell. C'est, je sais plus qui c'est qui l'a fait. possiblement Powell. Ouais. Bah du coup, moi ce que... En fait la première fois que j'ai vu le film, ce qui m'a giga interpellé, c'est sa façon ultra intelligente dans la mise en scène de créer énormément d'enjeux aussi intenses, aussi forts, avec simplement un plâtre. Mais tu l'as découvert le film là? Ah non, bah non, Puis j'ai avec, j'ai déjà vu. Avec si peu de choses, parce que du coup, il se cantonne à l'appartement, quoi. Exactement, et c'est ça que... On que quitte je- jamais l'appart. Ouais, mais Sauf c'est- quand la caméra en fait au début va. Bah non, même Oui, pas, je suis même pas sûr. Parce qu'il ouais, fallait mais, pas mais nommer. même, ouais, mais même pas Non. trop, hein, en soi, hein, tu vas sur de la vision de l'angle de vue de l'appartement. Mm. Mais c'est ça que je trouve ça super fort, c'est que dans un truc aussi, comme tu dis, cocon petit, même dans un seul appart, avec un mec qui a la jambe cassée, en fait, genre, le moindre enjeu sera forcément décuplé, parce que le mec, il sait très bien qu'il peut pas faire grand chose. Donc, je trouve ça hyper intelligemment écrit, hyper intelligemment fait, et c'est un film hyper important dans l'histoire du cinéma, et pour moi aussi dans ma cinéphilie, d'où aussi le fait que j'avais envie de le mettre en thématique. Bah, tiens, de toute façon, on devait parler d'Hitchcock un jour ou Ouais, un autre. bah ouais, et je pense que ce sera pas le C'est dernier. pas mon et- préféré Hitchcock avec ce qu'il en fait. Je trouve qu'il aurait pu limite aller plus loin. Même si en ces thématiques ça va très loin quand même, Fenêtre sur cour. Mais il y a, c'est vrai qu'en remettant le film, je me suis dit, bah c'est vrai qu'en vrai il y a pas tant, il fait 1h40, il y a pas tant de péripéties que ça dans le film. hein. Bah ouais, mais justement, Il prend beaucoup de temps à installer les choses, à installer la cour notamment, parce que tu Ouais. connais, c'est comme dans The Chef en soi, hein, tu connais toutes les tables quand t'as fini The Chef. Et là tu Exactement. connais tous les voisins vraiment. hein. Ouais. Genre la meuf au perroquet, qu'on voit aussi même dans Silver Lake d'ailleurs. Ah oui, Oh, c'est vrai, c'est putain, vrai. oui. ouais. Même dans Silver Lake fait énormément de références à Fenêtre sur cour. Non, mais c'est- Le c'est tueur de possible, chien, hein. le Ouais, tueur de bah chien oui, dans ouais, Fenêtre, oui, dans... oui, oui. Under Silver Lake. Bah dans Silver Lake, il Ouais. y a un chien tué dans Fenêtre sur cour Ouais, aussi. ouais. Et ouais, mais je trouve que par contre c'est l'un des plus grands décors de cinéma, vraiment, mais c'est incroyable d'avoir fait un décor comme ça. Tu peux, ça montre que t'as pas forcément un décor hyper vaste, mais que tu peux juste tu remplis. Et ouais, tu fais juste quelques appartes et puis c'est bon, t'as toute une vie qui s'est créée quoi dans ce. T'as même, je sais que dans la cour à chaque fois, je m'amuse à regarder l'allée là qui mène jusqu'à la route. T'as des gens en train de passer et tu te dis mais les mecs ils passent leur temps, ils ont passé leur temps à faire ça. Tu sais. Ah ouais, moi, Ouais, C'est non, le mais seul ça, petit c'est- espace c'est qu'on sûr. voit du dehors. Non, mais ouais, mais je trouve ça vraiment beaucoup trop monstrueux, moi, comme film. Mm. Genre, c'est vraiment, tu sais, le film où. Moi, j'ai tendance, tu sais, quand je le regarde, tu vois, des fois, je me dis, j'ai envie de me faire un Hitchcock, tu vois, c'est le premier que je vais prendre. Et à la fin, tu vois, j'ai toujours la bouche ouverte de me dire, mais je suis fasciné par ce film et par son. En soi, j'aime pas dire que c'est une sorte d'académisme, mais dans le sens positif du terme. Quelque chose d'assez simple, même dans sa réelle, tu vois. Mais qui va développer à un point de trouver des angles de vue qu'on voit jamais nulle part ailleurs, et même encore aujourd'hui, tu vois. c'est le seul à faire Aujourd'hui, il des- n'y a aucun film qui Ah, ressemble à mais Fenêtre ouais, sur ah, cour. mais Et c'est con totalement. hein, parce que tu peux. Et pourtant, il y a eu des tentatives. Genre, quand tu regardes les films là, il y a eu le film de Joe Wright sur Netflix là qui était pas ouf. Truc La fenêtre de la fenêtre, ouais. C'est une meuf qui est agoraphobe, qui regarde par la fenêtre. Non. Ouais, si. C'est La femme à la fenêtre. Women at the Window. Voilà, c'est ça. Bah, Rear Window. Et ouais, bah, c'est Joe Wright, donc j'étais un Et peu pas dégoûté que ce Raw soit pas Window. ouf. Exactement. Et non, vraiment, je trouve que personne ne peut avoir l'ambition et personne ne peut se dire je vais essayer de rivaliser avec Hitchcock. C'est littéralement Spielberg. impossible. Ouais, oui, à la limite. Après, ils sont tellement différents, Hitchcock et Spielberg. Ouais, de fou. Oh, en vrai, En vrai, il y a une ça- efficacité. En fait, les deux Oui, ont non, voulu mais- être super efficaces dans leur mise en scène. Dans la mise en scène, à la limite, mais Dans les thématiques. dans les thématiques, Oui. dans ce qu'ils aiment dire, dans ce qu'ils aiment montrer, ils sont très très Il est plus différents. gentil. Ouais, bah, il y a l'époque- il y a moins l'époque dépressif aussi. et plus gentil, Spielberg. Ouais. Ouais, il y a l'époque aussi.
Parce que c'est vrai que Oui, tu vois que c'est- sur les tournages, c'était pas un saint. C'était Bah, pas, en fait, c'était pas non, le mec mais- le plus gentil de la planète. Bah, en fait, tu te dis juste, non, ouais, Hitchcock, c'est en mode. Enfin, tu vois ses titres, tu te dis, La mort aux trousses. Mm. Genre, Vertigo. Ça va, Vertige. Ouais. C'est quoi le titre français Psychose. déjà, Vertigo De... non, c'est Vertigo. Non, c'est Vertigo le titre français. C'est quoi le titre anglais déjà Euh, Non Sur Le titre français, c'est Surfroide. froide, ouais. Ah Ouais, punaise, c'est oui. Vertigo le Ouais. titre anglais. Oui, non, c'est vrai, oui. Et non, pas Vertigo, moi je pensais à quoi, putain La mort aux trousses et. La corde. Le crime de Le crime était presque parfait. Ouais. C'est trop bien ça, le crime était presque parfait. Mm. Mais moi, bon, c'est pas mon Hitchcock préféré en sauf Fenêtre sur cour, mais Ouais. je kiffe bien en tout cas le. Ah, moi j'en ai vu que 2 et c'est pas mon préféré non plus. T'as vu Bah, lequel Je avec toi Je préfère Vertigo. Je Mm. trouve que Vertigo. Je sais pas, je crois que je l'ai connu. Non, j'ai pas. Moi, je l'ai pas vu. Comme je viens de dire, j'en ai vu que 2 des Hitchcock. Hein. Je suis loin d'être un académiste de Hitchcock. Bah, en vrai, pareil. Et Vertigo, c'est. Oh la vache. Il y a tellement d'idées. Tellement d'idées. Ah, du coup, t'as Pour pas vu moi, Psychose. Non, D'accord. pour moi, tu vois, quand on me dit que. Zut, comment il s'appelle Decision to Live, c'est inspiré d'Hitchcock, bah ça se voit parce que juste j'ai l'impression de regarder une sorte de dérivé de Vertigo, un truc dans le Mais genre. je pense que Decision to Live prend énormément dans Vertigo, Ah et ouais, c'est ouais. Hitchcock dans lequel il prend le plus. Hein. Et Comme c'est- Under sur un qui prend le plus dans Fenêtre sur cour. au final. Ouais, et je reconnais plus Hitchcock, enfin du moins le Hitchcock que j'ai associé dans ma tête dans un Vertigo que dans un Fenêtre sur cour. Même si, bah c'est quand même la même personne et que ça se ressent. Ouais. Et que le film est toujours aussi incroyable. Bah, le truc c'est qu'Hitchcock, mais c'est pour ça que je le compare à Spielberg, c'est qu'il est ultra polyvalent. Ouais. Ah ouais, après Il a de sortir des films très différents par contre. comme Spielberg, il a ses grandes thématiques. Sa grande thématique, c'est l'obsession, Ouais. clairement. Ouais. Comme lui, il est obsédé avec le cinéma, Son ces obsession est personnages, une ils sont... obsession. De quoi Il est obsédé par l'obsession. En soi, oui. Obsession Quasiment dans tous ces films, il y a un Obsession. truc avec un personnage qui est obsédé par quelque chose. Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que si j'ai le vertige, je monterais tout en haut de cette tour si je n'étais pas obsédé par cette Madeleine? Il n'y a pas d'obsession, je trouve, dans L'inconnu numéro X. De toute façon, je vais mettre en thématique, mais c'est pas vraiment une obsession. Après, il en a fait plein des films Hitchcock. Hein. Il y a même des Ouais. films qu'on connaît même pas. Non, oui, non, mais enfin, après, tu vois, moi, je sais que dans les Hitchcock que j'ai eu, donc peut-être j'en ai vu que 2 aussi, j'ai vu Psychose et Fenêtre sur cour. Moi, c'est le premier qu'on m'a montré, et on me l'a montré quand j'étais genre assez jeune, tu vois, genre j'étais au collège. Donc en vrai, c'est vraiment un des films qui m'a marqué le plus aussi dans Du coup, mon t'avais une enfance. Fenêtre sur cour, Oui, mais pas la même cour. non, pas du tout. Mais en soi, oui. Fenêtre sur récré. Ouais. Mais on me Le l'avait Hitchcock montré. pour les enfants. Mais en vrai, on me l'avait montré au collège en cours, et je l'avais rematé chez moi aussi un peu plus tard. Et c'est. Tu vois, même par rapport à Psychose, qui est quand même considéré comme son film le plus culte, en fait, Fenêtre sur cour a vraiment une sorte de mélancolie aussi que moi j'aime énormément, même de base dans tous les films du cinéma, que je trouve vraiment hyper appréciable et hyper juste dans ce film. Et ouais, non, même tu vois, si ça n'est pas votre Hitchcock préféré, ce que je comprends totalement. Bah, le film était presque parfait. Ouais, j'ai bien aimé. Oh la vache. Elle est fort, très fort, très fort. Oh, faudrait faire un film qui s'appelle comme ça, Ouais. Je suis sûr que ça existe. c'est sûr. Mais non, en tout cas, le film, même objectivement, est complètement dingue. Oui, non, en vrai, je dis le film était presque parfait, mais le film est parfait. Mm. Bah pour l'instant, j'ai pas encore vu un Hitchcock qui est pas parfait. Oui, Je sais qu'il y a des Hitchcock moi qui non sont plus. très mal. Ouais, je sais bien, mais Ouais, moi, j'ai- c'est dire quoi. Il a moi, tellement de j'ai- films ouais, et ils sont ouais. tellement tous bien. Moi j'ai un recueil de 3 courts-métrages d'Hitchcock. Genre, enfin, c'est des moyens-métrages qui durent entre 30 et 40 minutes. En vrai, je pense que ça peut être hyper intéressant de les mater, savoir en fait comment d'où il est parti pour arriver à un tel point de perfection. Mais je pense que tu vois, quand tu regardes même Stanley Kubrick ou. Kubrick, c'est différent. c'est pas la Ouais, même mais personne. attends, tu vas voir. Et du coup, Hitchcock, dans leur façon de. Enfin, leur façon de diriger machin, c'est très différente. Mais il y a un point qui ressort surtout sur les deux, c'est qu'ils sont extrêmement durs, extrêmement. Ils sont maniaques du contrôle. Exactement. Et en fait, ce point de vue-là te montre en fait à quel point il faut être aussi. Alors là, je vais peut-être exagérer, donc je le préviens. Tyrannique pour avoir
atteindre un tel point de perfection que personne d'autre ne peut atteindre. Non, je pense pas. Je pense que si t'as besoin d'être tyrannique, c'est que tu t'exprimes très mal. D'accord, ouais, mais tyrannique était peut-être pas le bon mot. Ouais, c'est peut-être un peu trop Ouais, fort. Ouais. Mais c'est vrai que oui, bah, de Ouais. toute façon, la place du réalisateur, c'est une place de gars qui dirige. Donc oui, Il y a un caméo de Hitchcock dans Fenêtre sur cour. c'est une Hein bonne question. Parce que je l'ai pas C'est vu. une bonne putain de question. Est-ce qu'il y a un caméo de Hitchcock dans Fenêtre sur cour? Bon, Euh, après, si son caméo s'est passé à l'autre bout de la rue, là, qu'on voit à peine, mais non, Tu sais, il glisse sur une peau de banane. ouais, en vrai, faut que je vois, parce qu'il en fait tout le temps, donc je l'ai pas vu. Ça se En trouve, vrai, c'est Moi, j'ai vu 2-3 fois le film et je me dis, j'ai toujours pas vu Hitchcock dedans. donc, pas non plus. Non. En fait, il joue peut-être un des voisins ou un. Non, mais qui visite, ouais, peut-être un mec qui non, visite ouais. un voisin à un moment, mais. Ouais, c'est possible, mais. C'est un Enfin, f- moi non plus, j'ai pas le souvenir qui est Hitchcock. Il dans- joue pas dans le ce film. gardien. Il y a un gardien à un moment avec les flics. C'est possible. C'est un mec assez. Il est assez petit et gros. Ouais, c'est possible. C'est pas Ah ouais, Peter, je sais mais pas. c'est peut-être Hitchcock. C'est possible. Hitchcock, petit gros. Bah, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire sur Fenêtre sur cour, à part d'acheter pas le Blu-ray, le Steelbook 4K à la Fnac, parce que, enfin, en tout cas, n'espérez pas le mettre en 4K parce qu'il passe pas. Le 4K marche pas. Le 4K ne marche pas. Comment ça, il marche Je pas sais pas. Genre, le Blu-ray marche, le 4K ne marche pas. Je crois que c'est pas, il est pas zoné en France. Parce que Ah, quand c'est je l'ai mis, possible. il reconnaissait pas le Blu-ray. Mais tu l'as acheté où Bah, la Fnac. À la Fnac Oui. Bah, en vrai, mec, si tu veux retourner à la Fnac, mec. J'ai plus le ticket, je l'ai payé, je sais pas combien de temps, je l'ai jamais mis, juste le truc. Yes super. Non, je pense que, mais c'est juste qu'on dirait un steelbook sur les Blu-ray. Il y a les logos américains, des avertissements et tout. Ouais, mais. Donc je pense qu'ils ont juste mal zoné le truc. C'est bizarre parce que normalement, si t'as le Blu-ray qui est zoné pour la France. Bah, surtout ton- que normalement, ton ils papier sont aussi. plus zonés, c'est des vieux films. Ah Regarde ouais. Starship Bah Trooper, oui, on- l'édition des 25 ans, là, Bah je, oui. je peux la foutre, je pense. Bon, faudra peut-être que j'ai. En vrai, je vais tester les Blu-ray un jour parce que vraiment, je me dis, il y a des steelbooks que j'ai achetés, ils passent même pas dans le truc. Bah, non, ouais, Ouais. bah oui, non. Ouais, Non, mais faut Ah, acheter, c'est- faut acheter un lecteur toute zone, hein, de toute façon. ouais non. Si vous voulez des beaux steelbooks Hitchcock, en tout cas, la Fnac on a fait beaucoup. Mhm. Vertigo, on a un très beau. C'est vrai. Vertigo, Fenêtre sur cour, je crois que c'est le seul que j'ai. D'ailleurs, à la Fnac, il y a un steelbook 4K du Polar Express de Zemeckis. Il est monstrueux, mec. Du Pôle Express. Le Polar Express, Ouais, pardon. Polar J'ai- Express. J'avais Le titre Polar anglais, Express, c'est le c'est- train qui va au Groenland. Ouais, Oui, Ouais, ouais, bah, c'est c'est ça. ça. bah, c'est ça le film. Non, le Pôle Express, c'est pas ça, c'est le train qui va chez le Père Noël. Mais c'est au pôle Nord, dans le Groenland. Le pôle Nord, c'est pas forcément le Ils Groenland. donnent pas de destination, Non, je sais crois pas, pas. ouais. Ouais, bon, on va dire c'est dans les mêmes quoi. Débat sur Il y a où Tom habite Hanks. le Père Noël. Il y a Tom Hanks dans le Pôle Express. Oui, et en tout cas, le steelbook est absolument magnifique. Genre vraiment. Et il y a Shia LaBeouf aussi, je crois. Ah bon Et il me semble, ouais, il joue un gamin. What the fuck Sans déconner, je crois qu'il y a un gamin qui est. Si tu regardes, il ressemble un peu à Shia LaBeouf dans son visage. Ah, en vrai, je vois. Il me semble, hein. En vrai, je vois, mais ça m'étonne. Ah, il est pas récent le Polar Express. Non, Pôle bah, Pôle j'ai très envie Express, de le il remater. est- je sais plus quelle année. Ça devait être 2009. 2009, 2010, ouais. Ouais. C'est pas avant. Non, moi je pense Non. même après. Ah, Moi, je non, m'attendais même à dis 2011, Moi, je veux dire. Bon, on va regarder après. Bon, bah, en tout cas, je pense que du coup, on en a terminé avec la thématique. Du coup, qui est Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Et du coup, on vous encourage tous les trois à regarder le film si vous pouvez en salle, sinon dans les meilleures conditions possibles. Puisque En salle, Fenêtre c'est sur cour. dingue. Ben non, mais s'il repasse C'est en possible, salle. hein, ouais. s'il Oui, mais repasse en- sur Hitchcock la en général, de toute rétrospective façon, Hitchcock. quoi les voir. Ce sera Bah, fenêtre bien sûr. sur grand écran. Bah, totalement. Grand écran sur cour. Grand écran. Et merci de nous avoir écoutés. Et du coup. Ah non, bah non. J'allais zapper. La prochaine thématique de l'épisode 38 sera par Étienne. Ya. Et ça me fait très plaisir parce que j'ai très envie de remater ce film. Ouais, moi aussi j'ai hâte de le revoir. Mmh. Ce sera la thématique Lovecraftien. Ah, yeah. Oui. J'ai trop hâte de remater ce film Je et me- attendez-vous à une dinguerie du coup. Et moi, je Ouais. n'ai toujours pas maté ce film-là. Eh ben, mec. Mais je pense que c'est une dinguerie. Et Ah, film sous-côté et suis réalisateur tellement sous-côté d'accord. dont on va pouvoir parler encore. Mais ne n'en disons pas plus. Un de mes Gardons films le préférés. teasing pour plus tard. Merci de nous avoir écoutés. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Salut.